Voilà, lundi, Lipanda, lundi, l'indépendance. Notre semaine de l'indépendance commence, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux déjà devant vos postes téléviseurs pour suivre cette tranche matinale qui vous donne de la joie, qui vous édifie, mesdames et messieurs. Terre Jean Télévision, toujours prête pour vous donner la joie depuis vos maisons. Bana Tchangou, Bana Terre Jaune, Bana Limité, Bana Bandal, Bana Lemba, vous êtes déjà là. Appelez ceux qui sont dehors d'entrer déjà au salon parce que nous débutons notre tranche matinale TJ Café. Une tranche qui vous donne vraiment des vraies informations, mais aussi des rubriques remplies de beaucoup d'éléments pour, n'est-ce pas, vous divertir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme on vous avait promis, nous avons un sujet très capital. Un sujet très capital parce que c'est un sujet qui parle de l'indépendance, l'importance de l'indépendance. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui n'est pas vraiment intéressée ou ne s'intéresse pas à l'histoire de notre pays? Pourquoi? Nous avons un invité extraordinaire qui va nous parler de tous ces sujets, qui va quand même essayer d'entrer dans le détail, mais beaucoup plus. On aura d'autres invités au courant de cette semaine. Je vous avais promis, semaine sur le mango, semaine il y a Lipanda. Terre Jaune Lipanda, TJ Café Lipanda. L'indépendance chez vous, l'indépendance chez nous. Parce que vous êtes nos chefs. Notre chaîne a été faite à l'image de la société que vous êtes, mesdames et messieurs, Terre Jaune Télévision. Alors, vous et nous avons un compromis qu'on fait chaque fois. On rend grâce à Dieu pour la vie qui ne cesse de nous donner, pour la bonté qui ne cesse de renouveler dans notre vie. Mesdames et messieurs, on va commencer cette tranche matinale, rendre grâce à Dieu pour la nouvelle semaine qu'il nous donne. Cette semaine qu'il n'a pas donné à tout le monde, mais c'est au travers de sa grâce. C'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que toi tu es gentil, c'est pas parce que yo zana bomengo, c'est pas parce que yo za pauvre, c'est pas parce que yo za élégant, mais c'est parce que tu as eu la grâce de Dieu que tu as la vie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la chanson et nous revenons tout de suite. Je n'ai pas peur, je ne vivrai pas inquiète.
manquera jamais dans la détresse. Il a le dernier mot, il n'abandonne pas ses bien-aimés. Alléluia. Mwasi ya pamba lelo koma na valeur, moto ya soni lelo koma na tina, omeli baki lelo koma témoignage. Ayo yo 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 yo, lumba ya suka lelo koma na valeur. Mama mama yo yo yo, mama Yesu mama fidèle, opesanga litatoli ya solo, mama yo. Mama yo yo, sabala mano, sabe la différence. Okanisinga yo, ayo yo 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 yo. Ole nisinga inesemo, ayo yo 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 yo. Na bini mabina, oyo na nuna binate. Na yabi lo yembo, oyo na nuna yembate. Sabala mano, yo sabe ya alliance. Ayo, ayo, ayo yo yo yo. Opesinga tempo la vie. C'est mon âme, la yegoye mambo. Ayo yo yo, ayo yo yo yo, ayo yo yo. À la croix il m'a donné ce qu'aucun homme ne pouvait me donner. Il m'a tué, il m'a donné la grande victoire à Golgotha. Voilà, il a gagné ma vie, il m'a donné la victoire. Hein, ça c'est pour nous, le vainqueur. Yomo Longi depuis Ndaku. Il y avait Nzamba a gagné, hein, Dieu a gagné plutôt. Il a gagné ta vie et il t'a donné la victoire. Bitou Magnon sur la vie, c'est Dieu qui a gagné et il t'a donné la victoire. Cette chanson a fait plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les Terres Jaunes et ceux qui nous suivent depuis la commune de la Gombe, qui nous écrivent chaque jour et chaque fois pour nous encourager et donner les suggestions à notre direction, surtout l'équipe de la tranche matinale qui ne cesse de faire un grand travail. Mesdames et messieurs, vous savez que nous vous motivons chaque matin et nous vous donnons plutôt le Matin Sport qui est une rubrique qui vous motive bien. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas avoir le Matin Sport, mais quand même, on va essayer de vous motiver depuis la maison, depuis Lemba, depuis Lemba, vous trop parce que vous écrivez trop. Vous trop parce que vous écrivez aussi trop. Et surtout, Bana et Akisenso, Bana Télé, vous êtes vraiment heureux. Alors, 3 choses à ne pas tolérer. La première des choses, c'est le mépris. Hein? Il ne faut jamais tolérer que quelqu'un puisse mépriser votre savoir, que quelqu'un puisse quand même vous mépriser. C'est quelque chose d'intolérable. Il ne faut pas tolérer cela. Il faut toujours recadrer tout celui qui essaie de vous mépriser parce que ça crée un déséquilibre dans votre mental. Moi, déséquilibre, on a eu ça là que Otikala n'a manque de confiance de soi. Il faut toujours être sûr de ce que tu fais, il faut être sûr de toi, il faut avoir des très 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 bonnes réactions à chaque fois que tu es en face de gens. Il faut vous connecter aux gens qui sont là pour vous motiver, pour vous encourager. C'est très important de le faire chaque jour, surtout lorsque vous avez des projets. Il ne faut jamais aller auprès de ceux qui vous disent « Non, mais petit yo, koka elogo ». Hein, et il faut laisser ça aux gens, aux personnes qui sont habilitées à le faire. Mais pourquoi seulement eux? Comment ils sont arrivés à faire cela? Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux faire tout ce que tout le monde peut faire. Si seulement tu maîtrises ce que tu fais, si seulement tu mets la discipline dans tout ce que tu fais, tu peux faire.
Donc, n'accepte pas que quelqu'un puisse te mépriser. Deuxième des choses que tu dois pas tolérer, que tu dois pas accepter, que tu dois pas d'ailleurs pardonner. Ne pas pardonner, c'est vraiment exagéré parce que Dieu nous demande de pardonner plusieurs fois. Mais que tu ne dois pas tolérer dans la vie, c'est aussi l'habit de confiance. Voilà, l'habit de confiance. L'habit de confiance. Il y a des gens qui utilisent tes secrets pour te combattre. Les proches de toi, ils viennent, ils prennent tes secrets pour aller te combattre. Il ne faut jamais tolérer ça. Il ne faut jamais tolérer ça dans la vie. Il faut toujours garder les secrets, il faut toujours garder sa ligne, il faut toujours garder sa bande, comme on le dit. Surtout, gardez bande now. Il faut garder la bande. Quand tu vis avec quelqu'un, tu vois que non, à chaque fois que vous partagez quelque chose, et au lieu qu'il ne commet pas tel, c'est pas quelqu'un de secret. L'abus de confiance, il faut se méfier à ces genres de personnes. Troisième chose, pour finir, c'est la violence. Il ne faut jamais tolérer la violence. La violence, c'est le manque de respect. La violence, c'est pas bien pour nous. Il ne faut jamais tolérer la violence. Il faut être dans la logique. Il faut tolérer la tendresse. Il faut tolérer la douceur. C'est très bien. Voilà, on avait trois choses à ne pas tolérer dans la vie comme motivation d'aujourd'hui. Mais demain, vous aurez une motivation de très importante qui va dire justement comment faire pour réussir dans la vie. Ça sera avec un pasteur qu'on va choisir demain. Restez justement branchés à notre tranche matinale sur Terre Jaune Télévision. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons prendre une rubrique que vous aimez tant. Que vous adorez parce qu'elle vient pour vous informer, elle vient pour vous motiver. Mais c'est là, ça sera après tout justement notre spot publicitaire du gouvernement. Et nous revenons tout de suite. Un accès à des titres simplifiés au niveau rural pour les aider à sécuriser leurs terres. On a la garantie locative, population à Yokagapasi. Nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Dans le secteur à tourisme, nous avons le seul secteur où Mbongo et Kota étaient directement dans la poche des Congolais. Carburant d'Engekita. Vous savez que le PAC, de manière générale, nous demande en fait de donner accès à une éducation de qualité. L'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre sur votre chaîne. Nous avons reçu des assignations de Madame la Première ministre, si restriction chef de l'État, pour accomplir sa vision dans ce secteur clé de la vie. Comme vous le savez, le monde rural, c'est 70% de la population congolaise. C'est aussi 95% de l'espace congolais qui est occupé. Et donc, la première action que nous avons eu à mener, c'est d'abord de parachever la programmation du développement dans le pays. C'est très important ce que nous avons fait, puisque vous savez, on doit avoir une ligne de conduite. Et après le PDL 145 territoires, il était question que nous puissions avoir une programmation pour consolider les acquis de ce qui a été fait dans le cadre du PDL 145 territoires. C'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle les PADER. C'est des vastes programmes qui nous ont permis de circuler dans tous les pays pour voir les réalités actuelles du pays, ajuster les tirs. Et ce programme nous a aidé à mettre en place 5 projets. Les 5 projets que nous avons commencé à lancer dans les pays. Nous avons le projet des voies navigables. À ce moment ici, je vous l'ai dit, nous avons déjà tracé la grande cartographie des voies navigables du pays pour essayer de désenclaver immédiatement 94 territoires sur les 145 territoires par les eaux. C'est comme ça que vous avez vu que je circule sur les eaux. Et donc, après les études que nous avons déjà menées et terminées, nous allons bientôt lancer, je crois la semaine prochaine, les travaux de balisage des voies de desserte agricole dans le premier bassin qui est le bassin du Kasaï. Le deuxième projet, c'est le projet de route de desserte agricole. Je crois que vous avez vu commencer déjà la route
de Mupomba, Mutefu, dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Nous avons commencé la route Ndomba, que je suis allé lasser moi-même. Là, je viens de la Tuapa pour lasser la route des raccourcis qui quittent IA vers Bokungu, à quitter le territoire de Boende. Et donc, je ne peux pas vous citer ici l'ensemble de routes que j'ai déjà lassé, puisque je me suis déjà retrouvé pratiquement dans les 24 provinces, sur les 26 du pays. Le troisième projet, c'est le projet de dessert en eau potable. Nous avons déjà la première partie, vous allez inaugurer des ouvrages dans les Grands Kasaï qui sont financés par le gouvernement congolais à travers les projets prises. Je suis allé lasser aussi d'autres ouvrages dans le territoire de Kungu, dans le territoire de Kenge, dans le territoire de Bulungu, où nous faisons des projets complets de réseaux de distribution d'eau dans des villages. C'est-à-dire, on fait un captage, on fait le traitement, on fait le stockage par la construction de châteaux d'eau et on fait la distribution de l'eau dans les villages. Et les deux derniers programmes, des projets que nous allons mettre en œuvre, c'est d'abord le projet d'accompagnement agricole dans le milieu rural. Je crois que vous avez suivi que nous avons été dans des provinces comme les Haut-Touélé, que nous venons d'autres provinces pour lancer des germaux pépinières, pour appuyer la population à pouvoir planter massivement les produits agro-industriels. Et enfin, nous avons fait un grand projet sur l'appui des maraîchers autour des villes. Comme vous le savez, l'horticulture, donc la production des légumes et des fruits, dans les compétences du ministère du Développement rural, nous sommes en train de vouloir réorganiser les paysans. Il existe dans ce ministère un projet qu'on appelle ProAder. C'est un projet que nous sommes en train de mettre en place, qui a été déjà mis en place dans la province de Kwilu, de Kwango et le Congo central, qui est un projet innovant, qui essaie effectivement de regrouper les agriculteurs autour d'un agrégateur, un champion, et ces champions ont donné la capacité de pouvoir faire des champs pour la population, mais surtout de pouvoir transformer sa production et la production de la population au niveau local. Watu waweze kutupatia confiance, kumpatia President wa Republika confiance ambaye ametupatia hiyo jukumu ya kufanya hiyo kazi, waweze vile kumpatia confiance Mama Judith Suminwa ambaye ndiye anakuwa mkuu kiongozi wetu anayetupatia sera zile ambazo tunafuata kwa kuweza kufanya kazi hii, kazi ya maendeleo. Voilà, c'était les spots publicitaires du gouvernement semi-noir, un gouvernement qui fait quand même un bon travail parce que nous avons des résultats. Il y a plusieurs ministres qui répondent aux besoins du président de la République, à la vision d'ailleurs de chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci, c'est quand même choisi de très bonnes personnes qui font un bon travail. Alors, nous allons passer, mesdames et messieurs, pour vous livrer les informations que vous aimez tant. Des informations, c'est avec Alice Ange qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Alice. Bonjour. Ça fait un temps que vous êtes passé sur ces plateaux. Oui, d'autres chats à fouetter, mais toujours pour les biens des auditeurs. Donc, voilà. Alors, avec vous, nous allons suivre, nous allons apprendre ce qui se passe dans notre pays. Dans quelques lignes, Alice, on y va. Après tout juste cette transition, bien sûr.
Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. À la une de l'actualité, les responsables des églises catholiques et protestantes ont présenté au chef de l'État le samedi 21 juin 2025 les résultats de leurs 3 mois de consultation menés localement et à l'étranger visant à établir un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, accueilli favorablement par le chef de l'État qui a mis en place une équipe de suivi. Cette initiative ecclésiale survient dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est du pays avec l'occupation du M23. À la même date, je voulais dire, le gouvernement congolais a signé des accords de financement totalisant près de 1,89 milliard de dollars avec la Banque mondiale. Ces fonds sont destinés à soutenir des projets majeurs, incluant un appui budgétaire de 600 millions de dollars pour la gouvernance et la transparence économique, de 250 millions pour les développements d'Inga 3, 200 millions pour la résilience urbaine aux inondations, 440,2 millions pour les transports et la connectivité et 400 millions pour la transformation numérique du pays. Des dizaines de commerçants ont manifesté dans les rues de Kinshasa, près du marché central, le samedi 21 juin 2025 pour réclamer sa réouverture immédiate. Ils ont exprimé leur exaspération face au retard de livraison de l'ouvrage en modernisation depuis janvier 2021. Malgré l'apparente fin des travaux principaux et des promesses passées, la reprise des activités tarde, laissant de nombreux commerçants sans revenus, malgré le projet d'un marché modernisé de 63 magasins, des chambres froides et des parkings. Autre chose en province, cette fois-ci, des chauffeurs de poids lourds, le samedi 21 juin 2025 en Ituri, Mambasa dénonce le paiement forcé d'une taxe de $150 sans quittance imposée par des agents de Transcom sur le pont Ituri 2 près de Mambasa. Ils affirment être contraints de verser cette somme pour régulariser le tonnage et traverser l'ouvrage sans peine d'être bloqués. Cependant, le chef de la division provinciale de Transcom en Ituri, Baudouin Anewa Ankwa, nie toute perception illégale, affirmant que ces agents ne font que contrôler le tonnage pour préserver le pont récemment réhabilité et que tout arrangement financier est du ressort des manutentionnaires et commerçants. Nous terminons par cette bataille judiciaire de 4 ans contre Gabriel Mokia. L'ancien gouverneur Ngoï Kassanji a finalement récupéré sa villa dans la commune de la Gombe. Kassanji, qui avait été délogé en août 2020 malgré des décisions de justice antérieures en faveur de Mokia, a salué cette issue inattendue, remerciant la justice et le chef de l'État. Ce revirement soulève des questions sur la complexité des titres de propriété en RDC, où des tels conflits, je voulais dire, fonciers, sont fréquents. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Ne zappez surtout pas, je vous laisse entre les mains de Serge Kayembe. Merci beaucoup Ange pour toutes ces informations. Je t'en prie. L'analyse de ces informations, c'est juste après cette transition. Voilà, de très bonnes informations. Merci beaucoup, Alice Ange. J'ai lisé l'analyse de ces informations, c'est tout juste après ces spots publicitaires qui vont quand même nous permettre d'avoir notre invité du jour sur ce plateau, ainsi que Kanko pour le sport, JC Kanko. Merci beaucoup et nous revenons tout de suite. De nos jours, l'accès à Internet est indispensable. Il nous permet de communiquer et de rester connectés avec le reste du monde. Notre vécu en dépend. Partout où nous sommes, dans nos maisons, nos voitures, nos bureaux, même dans l'avion à 7500 mètres d'altitude.
et Terre Jaune Télévision vous accompagnent, vous informent en temps réel. L'info à portée des mains, c'est avec Terre Jaune Télévision. Retrouvez nos programmes où que vous soyez, en direct ou en replay sur toutes nos plateformes digitales. Sur YouTube, Instagram, TikTok, X et Facebook, suivez, aimez, commentez et partagez nos différentes publications. Puisque votre satisfaction reste notre principale préoccupation, toute une application a été mise à votre disposition. Sur Play Store, téléchargez l'application Blue OTT et tapez Terre Jaune Télévision sur la barre de recherche. Vous y êtes. Et si vous en voulez plus, consultez dès à présent www.terrejaunetv.com. Terre Jaune Télévision, la chaîne à l'image de la société. Un accès à des titres simplifiés au niveau rural pour les aider à sécuriser leurs terres. On a la garantie locative, population ayokaka pasi. Nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Dans le secteur à tourisme, c'est le seul secteur où mbongo oyo ekota directement dans la poche des Congolais. Carburant ndenge kita. Tant que kitari bato bandimaki te. Balobaki ye obunga ebungi pete. Vous savez que le PAC, de manière générale, nous demande en fait de donner accès à une éducation de qualité. L'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre sur votre chaîne. Nous avons reçu des assignations de Madame la Première ministre sur restriction au chef de l'État pour accomplir sa vision dans ce secteur clé de la vie. Comme vous le savez, le monde rural, c'est 70% de la population congolaise. C'est aussi 95% de l'espace congolais qui est occupé. Et donc, la première action que nous avons eu à mener, c'est d'abord de parachever la programmation du développement dans le pays. C'est très important ce que nous avons fait, puisque vous savez, on doit avoir une ligne de conduite. Et après le PDL 145 territoires, il était question que nous puissions avoir une programmation pour consolider les acquis de ce qui a été fait dans le cadre du PDL 145 territoires. C'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle les PADER. C'est des vastes programmes qui nous ont permis de circuler dans tous les pays pour voir les réalités actuelles du pays, ajuster les tirs. Et ce programme nous a aidé à mettre en place 5 projets. Les 5 projets que nous avons commencé à lancer dans les pays. Nous avons le projet des voies navigables. À ce moment ici, je vous l'ai dit, nous avons déjà tracé la grande cartographie des voies navigables du pays pour essayer de désenglaver immédiatement 94 territoires sur les 145 territoires par les eaux. C'est comme ça que vous avez vu que je circule sur les eaux. Et donc, après les études que nous avons déjà menées et terminées, nous allons bientôt lancer, je crois la semaine prochaine, les travaux de balisage des voies de desserte agricole dans le premier bassin qui est le bassin du Kassai. Le deuxième projet, c'est le projet de route de desserte agricole. Je crois que vous avez vu commencer déjà la route de Mupomba-Mutefu dans le Kassai central et le Kassai oriental. Nous avons commencé la route de Ndomba, que je suis allé lasser moi-même. Là, je viens de la Tchouapa pour lasser la route des raccourcis qu'il y a vers Bokungu, à quitter le territoire de Mwende. Et donc, c'est... Voilà. JC Kankou déjà sur ce plateau pour le sport. Bonjour JC. Bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs de Terre Jaune Télévision et ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa et puis de partout d'ailleurs. Donc, et bon début de semaine à tous. Ah, vous avez oublié tes amis de Terre Jaune aujourd'hui. Hein. Non, je parle de ceux qui nous suivent de partout. Donc, ça dit que. Ils sont dans le partout. Non, je comprends très bien. Okay. Parce qu'à chaque fois, vous avez l'habitude
de cibler ceux qui sont à terre jaune, parce que ce sont tes amis. Non, ce sont nos amis. Alors, avant qu'on ne prenne les sports, vous savez, vous aimez d'ailleurs l'actualité dans notre pays. Ange venait de nous donner l'actualité tout de suite ici. Il a parlé de la Senco qui est allé donner le compte rendu au président de la République après avoir balayé tout le monde. Ils sont allés chez Katumbi, ils sont allés chez Kabila, ils sont allés chez Fayoulou, ils sont allés partout. Je sais que vous êtes ici pour le sport, mais vous connaissez quelque chose dans la politique et vous aimez quand même débattre. Alors, je voudrais qu'on puisse analyser, donc 2-3 minutes, cette actualité. Comment vous avez trouvé la rencontre entre le président et la Senco? En fait, moi, je pense que, à ce qui concerne l'intérêt du pays, bien du peuple congolais, c'est concerté ou bien... c'est concerté, ce serait une bonne chose pour pouvoir apporter la paix. Mais est-ce que maintenant il faut savoir qu'est-ce qui court après la concertation? Est-ce qu'il y aura encore partage de gâteau? Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est bien. Il faut se mettre autour de la table et puis que d'ici peu, ce sera, ils ont déjà indépendance à Bissau. Et quand même, pour la Kimé Amboka, c'est une bonne chose. Mais la question est de savoir, après il y a quoi? Kabila va venir pour cela, pourquoi? Fayoul viendra parler pourquoi? Nanga aussi. Hein. Nanga viendra parler pourquoi? Parce qu'il est dans la rébellion. C'est-à-dire, il ne viendra pas pour la paix du pays, il viendra pour sa part, son code part. Donc moi je pense que la négociation est là pour leur bien privé. Donc, comme tout ça là, parce que non, ce pays nous appartient à tous. Si quelqu'un a le souci de ce pays, ou bien a le souci du peuple congolais, si nous nous mettons autour de la table, c'est pour que la vie du peuple congolais ait changé. Voilà le commun du mortel aujourd'hui, c'est presque rien. Donc, abandonner à nous-mêmes. Pour se retrouver dans le monde, peut-être il faut aller d'abord à la rébellion, après tout vendre sol. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Moi je pense que s'il faudra qu'on parle, qu'il y ait dialogue, je pense que Nabassang Bango peut faire sincère, parce qu'apparemment ils sont pour le pain clopant. Excusez-moi de le dire. Non, vous avez totalement raison. Donc, il faudra que l'intérêt que les Bassango aussi là qui font cette histoire là, qui sont aussi vrais. Parce qu'apparemment, ils sont clopins. Ah, ok. Très bien. Ils ne sont pas trop corrects dans ce qu'ils font. Ah, alors, vous voulez qu'ils soient au moins vrais? Qu'ils soient vraiment de vrais Congolais. Donc, quand ils vont vers chez le président, parce qu'il y a une situation où ils ont mal à monter pour Namboka. C'est-à-dire que non, quand quelqu'un sert Dieu, il n'a pas parti pris. Mais quand quelqu'un sert Dieu comme il n'a pas parti pris, là ce n'est pas du tout très important. Très bien, alors JC Kanko est en train de rejoindre toujours l'idée et l'image, d'ailleurs la vision de notre chaîne qui est la chaîne à l'image de la société. Lorsque vous voulez faire le dialogue, il faut que l'intérêt de la société soit au centre de tout. Parce que quand tu regardes Mbongo Bafuta comme député, ou tu es un fonctionnaire à l'État. Bafuta comme député, Bafuta comme enseignant. Peut-être que les militaires aujourd'hui, ils quelque chose. Au moins, là-bas, au moins, ça peut. Mais le reste, c'est compliqué parce que vous parlez de l'argent. Je voudrais prendre aussi quelques signatures qui ont été signées, accordées, bien sûr, ce week-end. Le gouvernement central et la Banque mondiale, la République démocratique du Congo et la Banque mondiale ont procédé à des signatures de beaucoup de projets, des réalisations de beaucoup de projets. Nous avons le budget pour l'appui au gouvernement, c'est-à-dire la transparence économique. Nous avons 600 millions de dollars américains que la Banque mondiale a signé, bien sûr. Nous avons aussi le projet de développement des Inga 3. Ce projet coûtait au moins 250 millions de dollars. Nous avons la réalisation du projet des inondations. Des inondations, c'est-à-dire urbaniser le route en République démocratique du Congo. Ces projets qui coûtaient au moins 200 000 dollars. Il y a plusieurs projets que le gouvernement de la République démocratique du Congo a eu quand même décroché sa signature avec la Banque mondiale au travers le ministre de Finances Doudou Famba. C'est bien. C'est de marque d'air. Exactement, c'est bien d'avoir tous ces soutiens, d'avoir tous ces dons qui viennent d'ailleurs. Mais la question est de savoir qu'est-ce que la RDC fait pour garder cette économie. C'est ça le problème. Après le que vous avez autant de milliards qu'il faudra décaisser. Alors non, il faudra penser. Ça va de la part de tout le monde. Moi, je pense que tout le monde doit faire sa part. Le ministre de Finances a fait sa part. Le ministre de l'économie devait aussi faire sa part de gérer cet argent. Moi, je pense que je l'ai toujours dit sur ce plateau que
pour tout qui n'a pas de coco, c'est économie, tout qui n'est bilanga. Bilanga, ok. Tout qui n'est bilanga. Soutenons d'abord ces généraux-là. Je ne fais pas son publicité, mais le général, franchement, c'est un monsieur à féliciter. Non, mais quand quelqu'un excusez-moi, je dois dire, c'est un monsieur à féliciter. Il est en train de transformer les délinquants en des hommes batteurs Moutouya. Il est en train de transformer Banoya. C'est-à-dire que Moutouya a changé Moutou. Et puis, ça se voit. Ça se voit. Mais pourquoi pas dans le secteur où on a heureusement que nous, à quelque chose. Tous investir dans l'industrie agroalimentaire. Tout le télémissaire Boukangalonzo. Ou soit des Kangamatielo. Ou ya Kanyamaka CC. Papa, ce que commune à niveau ya kubanda ko produit na biso mokoto to sa masang ezo to longo kolia na Congo to komo kotinda na Zambie pe basombi to kubeta le soleil économique mais là to ko la mesure ata to défi to ya ko zonga mais to banda o défi to ça lokote dites-moi to ça kanini c'est ça le problème oh ça dit ba bien na biso soit disant ba richesse na biso naturelle peut-être qui profiteront na biso té. OK. Pas de problème, on va passer directement. Je crois que la régie elle est d'accord avec nous. Nous allons passer plus rapidement pour prendre. Merci quand même, vous maîtrisez quelque chose en politique, hein, parce que c'est l'actualité de notre pays. Tout le monde devait quand même maîtriser. Merci Christian. Alors nous allons prendre cette transition de sport pour revenir avec vous. Maintenant nous allons parler sport. Alors, en sport, nous allons commencer avec l'Hélico Cash. Nous allons parler de poursuite du championnat avec le match de la 5e journée qui vont s'y jouer demain mardi à Lubumbashi. Un lapsus, ce n'est pas un match de la 5e journée, c'est plutôt le match de la 15e journée. 15e journée, qu'est-ce que voilà, vous l'avez dit, mardi déjà. D'abord, nous commençons à Kinshasa, où au stade de Martyr, à 15h juste, l'association sportive Maniema Union de Kindu va recevoir le dernier club Pembe Imana de Kinshasa et Lubumbashi au stade Kibasa Maliba à 15h. Saint-Ouen le Popo sera face au TP Mazembe. C'est vraiment un derby le choix. Il faudra, et je dirais même que ce sera une bataille très très dure entre les deux clubs. Vous savez déjà ce qui s'est passé entre d'abord Saint-Ouen le Popo et Don Bosco le samedi dernier, c'était très compliqué et cette fois-ci, ça sera entre Mazembe et le Popo. Je crois que c'est un match qui va attirer beaucoup d'attention et moi, je pense que la sécurité doit aussi faire son travail qui se doit pour bien gérer cette rencontre parce que ce sera une rencontre de tension. Et au stade Mazembe, à la même heure, CS Don Bosco va recevoir Samuel Sessangabali de Mboujmaï et ça c'est à 13h, mais à 15h, Simba de Colosi va recevoir l'association sportive club de Kinshasa. Mais rappelons que l'on a enregistré quelques résultats. C'était le week-end dernier. À Kinshasa, Ange Vert est tombé arme à la main face au football club Les Aigles du Congo, 1-4. Et l'association sportive club a eu raison de lasser Rangers par 3-1. Et le dernier club Motema Pembe a gagné sur tapis vert AS Simba. C'est par forfait, donc 3-0. Mais avant de continuer avec le résultat que nous avons enregistré hier, nous allons quand même revenir sur le coach des Aigles et des V-Club qui se sont exprimés après leur victoire. Allez-y. Enfin, c'était une victoire en tout cas qu'on attendait. Mais nous, on savait, comme je l'avais dit la dernière fois en conférence de presse, on était dans le bon, même si on ne gagnait pas, on était bon dans le contenu et aujourd'hui on est récompensé. On peut le dire comme ça, mais en tout cas, comme j'ai dit, on savait que nous, dans le contenu, sur les 2-3 derniers matchs, on était en train de progresser. Et aujourd'hui, on a fait un bon match dans le contenu et heureusement aussi, on parvient à marquer 3 buts. Et je pense que c'est ce qui nous avait manqué, cette efficacité-là. Aujourd'hui, on a été efficace et on a vu le résultat. Comme j'avais dit en conférence de presse, l'objectif, c'est de terminer de la manière la plus honorable possible en gagnant le maximum de matchs qui nous restent. Et voilà, de donner cette joie-là. Vous voyez aujourd'hui, les supporters, ils sont contents et j'espère qu'on va continuer à les rendre contents. Bon, pour le moment, sur le recrutement, je ne peux pas en parler parce que là, la saison n'est pas encore terminée.
Et voilà, quand la saison sera finie, comme j'ai dit la dernière fois, on fera le bilan. On va voir en tout cas quels sont les secteurs dans lesquels il va falloir améliorer. Et s'il faut chercher des joueurs qui sont là, on va les chercher. Si le talent qu'on veut, la qualité est ailleurs, on va la chercher. Dans tous les cas, on va prendre des joueurs en tout cas qui vont nous apporter de la qualité la saison prochaine. On est satisfait parce qu'on a gagné, mais on n'est pas satisfait du résultat final. Compte tenu des opportunités que nous sommes créées, voilà, on a vendangé beaucoup. C'est pas bien, mais bon, voilà, on retiendra que les 3 points. Les consignes n'étaient pas seulement de gagner, puisque on voit bien que le goal average était important. La consigne était de pouvoir aller au-delà chaque fois qu'on aura une opportunité de marquer. Mais je pense que les joueurs, en menant 3-0, ils ont commencé à contrôler le match. Donc voilà, donc on va leur dire, bon, surtout aussi qu'ils sont fatigués aussi, parce qu'on alterne les matchs. Je pense qu'ils pensaient déjà peut-être au match de lundi, au match de jeudi. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait tourner un peu. Voilà, Jussi Kankou. Voilà, nous continuons avec Lily Koukache, comme je le disais. On a enregistré quelques résultats le week-end dernier. Et là, c'était à Kinshasa et du côté de Lubumbashi, le club sportif Don Bosco qui a fait match nul avec le football club Central Lupopo, 1 but partout. Alors que TP Mazembe a eu à s'imposer face à l'association sportive Maniema Union sur la note de 1-0. Le football club Tanganyika a eu aussi raison de Sangabalende. Cette fois-là aussi, c'était sur tapis vert. Donc, Sangabalende ne s'est pas présenté sur l'aire de jeu. Et de fait, l'équipe de Kalemi a remporté sur tapis vert 3-0. Mais comme conséquence au classement, il faudra le dire, les Aigles prennent la tête... consolide la tête du classement avec 34 points. Goal différence plus 16 pour 15 matchs joués. Lupopo revient en second lui avec 31 points. Plus goal différence plus 15 pour 14 matchs joués. Et Mazembe occupe la 3e place exactement actuellement avec 31 points également. Goal différence plus 14 pour 14 matchs joués. Ils sont à ex aequo avec Lupopo. Je crois que le match peut-être de demain va le départager. Et le dernier club Motema Pembe grâce à sa victoire sur tapis vert face à Simba occupe la 4e place avec 28 points, goal différence plus 15 pour 14 matchs joués. Et Maniema Union se retrouve à la 4e place, à la 5e place pardon, avec 25 points, goal différence plus 10 pour 14 matchs joués également, pour ne citer que cela. Et on termine avec le club sportif Don Bosco qui occupe la 6e place avec 24 points, goal différence plus 5 pour 15 matchs joués. Alors on poursuit ces informations sportives avec la 16e édition de football chez les dames. Cette fois-là, c'est poursuive d'ailleurs. Oui, exactement, c'est à Lubumbashi que ça se joue. C'est la 16e édition de la Coupe du Congo, il faudra signaler. C'est sur le plan national que le football la Ligue nationale de football féminin a organisé cette compétition, mais cette fois-ci, c'est pour la 3e fois consécutive à Lubumbashi. Il faudra signer dans le groupe E. Ça se joue aussi à Jolicite à 11h. Donc, il y a Mamambosa qui va jouer contre Don Bosco. Et Ingende sera face à Saint-Luc à 13h juste. Et à 15h, Ituri sera face à Lupopo. Dans le groupe B, il faudra signaler que dans le groupe B, ça sera au stade Mazembe. Et il y a Sainte-Marie de Kananga qui va jouer au Ouragan. Et Michana va jouer Promo Sport. Mais dans la matinée, il faudra signaler que FCF Mazembe de Kananga a eu raison de les Hirondelles par 2-0. Voilà ce qu'on peut retenir pour le football féminin aujourd'hui. Alors merci beaucoup Jussi Kankou. Nous allons clôturer nos informations sportives avec le basketball. Exactement. On poursuit déjà avec la phase de quart de finale. Donc après juste la phase de 10, on va poursuivre avec les quarts de finale aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Ça sera mardi. Mardi au stadium du complexe Omnisport de Stade de Martyr. En première explication chez les dames, ce sera à 15h juste. Atari va jouer contre Raphaël et à 16h juste chez les messieurs. Et CTP ex-Onatra sera face à Fourage, mais 24 heures avant, 4 minutes plus tard, donc ce sera le mercredi cette fois-là, le 25 juin, dans les mêmes installations sportives, chez les dames à 15h juste, Mboka croisera CNCS et à 16h30, Terreur sera face à Dream Team. Rappelons que le week-end dernier, donc lors de la phase de 10, c'était le dimanche, chez les messieurs, chez les dames, Tourbillon s'est incliné devant Saint-Hilaire, 51 contre 58, alors que chez les messieurs, New Generation a eu raison de Espoir Foucache, score final 65 à 49. Merci beaucoup Jussi Kankou. Je te garde sur ce plateau parce qu'aujourd'hui nous avons un sujet très important.
un sujet dit l'importance de développement de la République démocratique du Congo. La jeunesse aujourd'hui ne s'intéresse pas à l'histoire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, rappeler à chaque moment l'histoire de la République démocratique du Congo? On va en parler justement après cette chanson de l'indépendance d'ailleurs qui parle de notre front congolais. Tout juste, on va recevoir notre invité du jour.
Mosala ematisaka mkiga yango nde kopesa mbongo kilo e. Voilà, sur ce plateau déjà, après cette très belle mélodie de notre monnaie franc-congolais qui est aussi attachée à notre indépendance bien sûr. Il est déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs, le président Caleb Mukendi, il est coordonnateur du forum Jamais les Congos sans nous, ancien délégué national de la jeunesse de l'ONU. Bonjour, monsieur Mukendi. Bonjour, monsieur Serge. Et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, je suis très heureux de te revoir sur ce plateau, de t'avoir d'ailleurs sur ce plateau, parce que c'est après plusieurs invitations qu'aujourd'hui quand même vous avez accepté de vous présenter sur ce plateau pour parler de quelque chose de très 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 important. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'historique de la République démocratique du Congo, l'historique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pourquoi l'indépendance? Pourquoi la jeunesse ne s'occupe pas de cette histoire? Tozo Loba, et pas l'habitude de Loba Rabalang, Tozo Loba na Lingala. Je crois que président Caleb, vous allez faire l'effort quand même d'entrer aussi à Lingala. Je vais m'adapter. Parce que Tozo Loba Nabiso, notre téléphone est déjà ouvert. On va ouvrir le téléphone pour quelques minutes. Indépendance Nabiso. Pour Nanini, jeune au biso Toza. Tozo s'intéresser à l'indépendance Nabiso. Tozo s'intéresser à l'histoire et à l'indépendance Nabiso. Pourquoi le jeune jour il y a indépendance, c'est comme un jour il y a fête. Bien sûr, il y a un jour à fête, mais pour moi, il y a un jour à réflexion. Je suis sûr que l'invité sera d'accord avec moi. Mais il est comme un jour à Komela, Kolangwa, jeune Bazo Mela, le même jour, Bazo Langwa, le fille font n'importe quoi, Nanzela. Pourquoi ça? Nous allons décortiquer ce sujet. On va introduire aujourd'hui, mais nous serons avec lui presque quelques jours de cette semaine pour nous parler de l'indépendance, de l'historique de l'indépendance. Alors, pour la toute première question, pouvez-vous nous parler d'abord de l'historique en quelques lignes de l'indépendance? Écoutez, l'histoire de notre indépendance est un trésor inestimable. Elle nous raconte qui nous sommes, ça veut dire notre véritable identité. D'où nous venons et où nous allons. Je pense que l'État congolais, depuis 1960 jusqu'à nos jours, a échoué, a failli dans sa mission de mettre en place des stratégies, des programmes nécessaires pour permettre à nos populations de développer une conscience citoyenne. Je peux vous choquer, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, la plupart des Congolais ont perdu leur vraie identité par manque d'encadrement, par manque de formation. Nous qui sommes passés sur le banc de l'école, vous vous rappelez, on nous a tant vanté des conquêtes européennes, on nous a tant parlé des mérites des héros européens, des héros asiatiques, comme si la RDC souffrait de l'absence des figures historiques. Comme si la RDC en souffrait. Pourtant, nous avons Patrice Emery Lumumba, nous avons Simon Kimbangu, nous avons Kipan Vita. Aujourd'hui, si vous prenez votre micro-baladeur, monsieur le journaliste, vous descendez dans les rues de Kinshasa, vous essayez de leur poser la question, qui est Patrice Emery Lumumba? Un jeune va te dire ça, quoi, on est d'abord héros. Mais si tu lui poses la question, est-ce que tu connais ce qui s'est passé à U-Arena, le concert d'un musicien? Plein à craquer. Bon, on a répondre à l'invitation et on a à confirmer. Non, mais il ne faut pas ignorer que c'est la culture de la République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que nous avons perdu notre identité. Un Congolais ne peut pas s'identifier qu'à la danse. Voilà. Pas seulement les divertissements. Les divertissements, c'est bon. Mais si vous exagérez, ça devient un piège. Ça devient un piège. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le jeune Congolais développe aujourd'hui plus l'envie de pouvoir aller évoluer à l'extérieur et de laisser son pays. Il va laisser son pays entre les mains de qui? Je suis en train de me poser des questions si 50 ans après,
nous allons laisser un héritage à nos enfants, ou s'ils auront toujours ces pays comme il est actuellement. Coordonnateur Caleb Mukendi, ça doit être ma deuxième question, d'ailleurs, que je voudrais vous poser. Pourquoi la jeunesse ne s'intéresse plus à cette histoire de l'indépendance de notre pays? Où est-ce qu'on a laissé tomber nos cultures? Et pourquoi est-ce que jeune, à qui vous attribuez ces... Je viens de vous dire dans mon introduction que l'État congolais a failli, il a échoué dans sa mission depuis 1960 jusqu'à nos jours, de mettre en place des stratégies, de mettre en place des programmes nécessaires pour permettre à nos populations de développer une conscience citoyenne. Aujourd'hui, nous avons des Congolais irresponsables. Il fallait que le gouvernement mette en place une éducation dès le bas âge et que cela va jusque dans des familles. On parle aux jeunes du pays, on parle aux jeunes de Lumumba. Je vous ai dit, prenez votre micro-baladeur, descendez dans les rues de Kinshasa. On ne connaît pas Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Qui connaît Lumumba? Les jeunes disent autre chose de lui. Mais par contre, Lumumba est honoré au Cap-Vert, après à la capitale. Toute une avenue à son nom. Lumumba a des monuments en Allemagne, à Berlin, à Leipzig. Lumumba est inauguré à Maputo. Je pense qu'il y a 2 ans passés, nous étions en Algérie avec l'ambassadeur algérien où Lumumba a été attribué, on a attribué un titre honorifique à Patrice Emery Lumumba. Vous trouvez des gens à l'extérieur du pays qui connaissent son combat, qui connaissent sa valeur. Mais quand vous revenez au pays, qui est Lumumba? Lumumba a couffé la moissie à Tintin. Donc c'est très dangereux. Vous comprenez que l'État a vraiment failli dans sa mission. L'histoire du Congo, l'histoire de l'indépendance doit être enseignée avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, nous chantons 30 juin, du 30 juin, 30 juin, comme des perroquets, sans comprendre ce que c'est le 30 juin quand on en parle. On devait chanter 30 juin avec de larmes aux yeux. On devait chanter 30 juin avec une détermination, une force, parce que l'hymne national, c'est l'âme de tout un pays. Mais la jeunesse a perdu ses valeurs parce que l'État, qui devrait ouvrir les yeux à la jeunesse, a failli à sa mission. Ah, vous savez que lorsque vous parlez, je sens... J'allais dire le ministre de la Justice, Moutamba, qui parle avec toute force. Il y a un peu de ressemblance. C'est la passion pour le Congo. C'est la passion que nous avons pour le Congo. Mais vous avez parlé ici de l'éducation. Je crois à l'école primaire, aussi voire secondaire des humanités, et un cours attribué à l'éducation civique. Est-ce que ces cours est réellement donné comme il le faut? En tout cas, on se pose des questions. Est-ce que ces cours est réellement donné comme il faut? Je viens de vous dire que l'histoire de la République démocratique du Congo doit être enseignée avec passion. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui ne donnent pas avec patriotisme. Nous n'avons pas dans ces enseignants patriotes. Nous avons perdu l'histoire de notre pays. Le civisme, sa place à l'école. Le civisme, sa place chez les enfants. Est-ce qu'ils connaissent, ils comprennent le sens, l'importance? L'État a laissé la jeunesse qui se débrouille. L'État a abandonné la jeunesse sans encadrement, sans formation. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs de la jeunesse? C'est la sape. Un jeune veut juste talamokoto nalati. Quelles sont les valeurs de la jeunesse? Quel héritage, mon frère? Quel héritage? Quel héritage? Alors, voilà, Tozo Lobela Makambouya. Est-ce que c'est la SAP qui va défendre mon pays demain? C'est ça le problème. Tozo Lobela Makambouya indépendance. Bino na bandaku. Indépendance na biso ezo Lobela Bino Nini. Journée le 30 juin. Et Lobela Bino Nini. Le téléphone est ouvert. On va essayer de lire le message. Il y a quand même quelques messages. On va essayer de lire. Sarah Lalou. Sarah Lalou, mon ami, depuis quelque part. Merci de nous écrire. Bonjour, Terre Jeune Télévision, monsieur Serge. Alors, le monsieur qui parle de l'indépendance parle très bien, mais est-ce que l'État Yemoko a tchaba mesure pour nous discipliner Batunaye? Enseignant les lots, baza na devoir et éducation civique, bazo senga ba kombo na ba banane. Est-ce que ça les mara vraiment? École moko na quartier na kotanga komboté. Oh. C'est ça qu'il venait de dire. C'est ça qu'il venait de dire. Ah, vraiment. Mais comment biloko wana nayebi ke ba mo senga ngona
cours il y a gymnastique au moins la zone à la c'est une émission poisson. Mais poisson pour ça gymnastique je ne comprends pas. Alors on va recevoir quand même des appels. Il y a des gens qui vont quand même essayer de nous appeler. On va recevoir des appels avec vous d'ailleurs sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Pour que ces gens-là puissent quand même parler. Mais avant cela, je vais demander à la régie si on est d'accord de nous balancer quelques éléments qu'on a fait sur terrain. Il y a quand même des gens qui ont parlé de l'indépendance. Alors nous allons revenir tout de suite si l'élément est prêt. 65 ans déjà, jour pour jour, le 30 juin, jusqu'aujourd'hui, ça fait 65 ans de l'indépendance de notre beau pays, Congo, la République démocratique du Congo. Avant ou après, on était dans l'époque coloniale, indépendance demandée par notre héros national de Lumumba. Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même un changement. Donc, comme soit vraiment une nouvelle élan. Malgré ma frère Miké, tout dans la Bituba, est sur l'Est Lébi, on se bat avec notre président Fachi Béton, que je salue. Il se bat pour que nous vraiment ait avancé et qu'il développe. Donc, je dis bonne fête de l'indépendance à tout le Congolais. David Moulaja, général. Je suis l'enfant de ton Fachi Béton, toi Sakidina, toi Bion, je suis le Congo. Banda Weka, Mongo, Ndofinika, Indeka, Waditalala. D'une part, j'ai tout l'air, et ne pas de réponse de l'Ouest. Tout donner nous manger en moi, tout donner nous bouillir. Adihanda Dieto, Dia, Congo Wamungalaga, Musanganteta, Mubisangi Lions, la Moana Congo, tout le tout chez Mubianze dans Zambie, Zambia Mulama. Bana betu ba Goma, bana betu ba Kuturi, bana betu ba Bukavu, tato na bano ba Moito, tuzimenu kumoyi, tuli kusambila, wanyi bionso bionso mwadi tonga, Fachi Béton, Tshisekedi Tshilombo, Moma Iwakanyenda, biduka chumakwenza wanyi bani, baluishi ba Kongo bonso baluishi Kongo ni bashala kubu, bolu wa Zambi, kutuseka du, Zambi omujulu mwenshi. Voilà. D'Argent Télévision, c'est une chaîne de tout le monde, toutes les tribus confondues. Ici, nous, notre tranche matinale, et les Ganaba langues, nous sommes 4 langues nationales. Tuluba, Swahili, tout national Swahili, national Swahili, Apa. Comme tu as des informations en Swahili, tu peux venir, on va le faire passer. En Lingala, en Tuluba, comme notre frère venait de parler, il a quand même essayé d'expliciter, mais on a besoin des interventions de l'indépendance quand même. Kuna, président de la République, alors, le premier à partager sa douleur avec ceux qui sont à l'est du pays. Il a quand même essayé de dire que cette journée sera une journée de réflexion concernant la guerre qui se passe à l'est du pays. Alors, je voudrais revenir à vous, Président Caleb. Est-ce que réellement la RDC a totalement eu son indépendance? C'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui le jeune ne s'intéresse pas à l'indépendance, parce que nous n'avons pas bénéficié de cet héritage. Aujourd'hui, on parle de l'indépendance. Est-ce réellement nous sommes indépendants? Ou c'est juste vraiment une illusion qu'on nous a vendue? Est-ce que réellement l'homme congolais est indépendant? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne sait pas s'approprier cette indépendance. Et au lieu de susciter en nous un nouveau vent pour amener quelque chose de nouveau, on nous a encore tués. Parce que nous ne connaissons rien de ce qui s'est passé et aujourd'hui, nous marchons tête vide. La RDC n'est pas indépendante.
sur beaucoup d'aspects. Vous pouvez voir les influences de certaines puissances sur notre pays. On nous parle de l'Est, mais nous courons beaucoup de risques aujourd'hui que ces pays soient balkanisés. Nous courons beaucoup de risques parce que... Chose qu'on ne soutient pas. C'est ce qu'on ne soutient pas. Oui. C'est ce qu'on ne soutient pas. Mais ce sont des héritages que nous avons reçus. Nous n'avons pas reçu un Congo où nous avons vécu la paix. Un Congo toujours dans la turbulence. Et il y a ces personnes qui aiment que le Congo soit dans cet état pour profiter du Congo et que le Congolais lui-même. Waouh. Je crois que c'est très important qu'on en parle. La RDC, la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle est indépendante déjà totalement pour notre invité? La RDC n'est pas totalement indépendante parce qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. L'indépendance dans tous les niveaux. Au niveau de l'économie, posez-vous des questions. Est-ce qu'on est indépendant? Je suis en train de payer mon loyer en dollars. Quand je donne à mon bailleur, par exemple, 1 million de francs congolais pour le loyer, il refuse. Papa, est-ce que nous sommes indépendants? Pour acheter ça, il faut le dire à Lingala, s'il vous plaît. Ils ont fort, ils ont maman vandi la télévision. Très indépendance. L'indépendance, monsieur. Loyer toujours fouta na loyer na ngai. Bayo na nga anima na futa na franc congolais. Biso toza bato dollar te, biso bato toza bato falanga. Na vandi na Congo, ceux qui na payé 1 million de francs congolais na fin du mois, aboyi, azolo ba papa kendo lukelanga dollar. Téléphone nanga oyoyo na ke sombango na ba marché na matériel RDC na ke na 400 000 francs congolais aboya bi marché téléphone et ça les marque na dollar. Papa nangai yango indépendance sango tozu yango poto dépendre kaka na ba dollar. Indépendance ezate économie na biso ezanase tozo le indépendance économique tozanase. Ba valeur culturelle na biso to tiango wapi lelo tokomi ko lata ndenge ni tozolinga ko tia biloko ya batu misusu tozo mona vie lolenge ya mindele lolenge oyo bango ba monaka. Si vous allez en Inde, vous allez en Chine, les gens ont gardé leur valeur. Biso to garder valeur ni. On a tout jeté en pâture. On dit awala biloko kala. On veut vivre comme par exemple les occidentaux. Pourtant nous avons nos propres valeurs en tant qu'Africains, en tant que Congolais que nous avons jeté en pâture. Ça, c'est vrai. Alors, il y a quand même des questions de téléspectateurs. Bonjour, Terre Jaune Télévision. Kombo Nangai Franck Mundungu. Je vous appelle depuis commune Yantele. Invité, Azan a raison. Mais Bakondina Bino, te yabiso yonso. Je peux vous congolais. Bakondina Biso, Bino, alubi Bino, mais moi j'aime Biso. Binonde, Baza, Kozwa en charge Makamuna Bangote. Soki balingi bakomisa biloko nyonso na franc congolais et banda na banque na biso oyo ba autoriser franc ezala ebele que dollar. Ah bon, je sais pas ce qu'il veut dire. Donc il veut dire que la charge revient à l'État. C'est-à-dire l'État devait normalement kozongisa ba cha biloko ebele ezala franc congolais, chose qui fera à ce que dollar et ça la moins mokokita. Alors on est en train de chuter, on est en train de descendre déjà. En tant que président, il y a plateforme à bas jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à la jeunesse aujourd'hui concernant notre indépendance et notre histoire de l'indépendance? Ndeko Serge, mingi ya koloba pona ba jeune eza penate. Nazo interpeller biso ba jeune, il faut interpeller mingi ba autorité. Batu oyo to poni ba diriger biso. Autorité ezaka kate atambola na ba gironfa ouais bo panzanzela o toleka tétété. Autorité azawana au service de la population. Autorité aza esclave à population. Asale la musala population, asale la population musala. Na utu ko pesa yo exemple clair à. Na fin du mois na futaka ndaku nanga par exemple $500 ou $400. Soki nayeli bailleur nanga 1 million de francs congolais que loyer nanga yango ya fin du mois. Azo boya azo ibisanga ke yo éviter que loyer ba futa ngo na dollar. Nazo kendo ko somba téléphone na ngai na marché. Soki naza na 400 000 500 000 bako boya balbi marché à téléphone et ça les manka na dollar. Est-ce que indépendance on a tous eu yango économiquement? Monsieur le journaliste, soko ke kaka na Inde awa, ba ibi ata dollar te, ba ibi ata longia dollar te. Ba on ba sala ra monnaie na bango rupees. Donc nyon sezo azo réfléchir na rupees. Tout ça là,
effort to aider population to stabiliser économie pona koyebisa bakonzi eza que va changer système éducatif en mboka na biso to tia en valeur biloko ya bapaya mingi tozolobela biloko ba Benito Mussolini loi Louis XIV Jeanne d'Arc lelo biso tozo toute la Jeanne d'Arc tolo tozana héros na biso na tozana ba Kimpanvita te na mboka oyo sûr ba Lumumba bazali tozana ba Simon Kimbangu na mboka oyo te bango baza ba héros bango bazande héritage au biso tozana ngo il faut toyeba histoire na bango c'est derrière leur histoire que nous on peut s'élever. Aujourd'hui, esprit à Lumumba, babomi yango, nani ayebi Lumumba. Totanga bango, totanga komba na bango. Simon Kimbangu alobaki ezali na ngonga moto mwindo akokoma mondele akoma mwindo ba anecdote nyonso ba pesa toyebi yango te tozo vanda kaka boye tozola mukaka boye quotidien na biso eza nini ezaki na lukama fola pona ke no baye bière na soir na lukama fola pona ke no lesa non on ne peut pas vivre pona kolia to pona ko baye on a toute une nation on a des responsabilités aujourd'hui un Congolais à l'extérieur et ça difficile ba se responsabilité à bien donc on a sauvé les Congolais les Congolais ce sont des aventuriers. Pourquoi? Parce que nous avons mis la danse, la musique, la sable, des divertissements comme priorité. C'est un danger. Quel peuple? Hein? Quel peuple? Oh, peuple divertissement liboso. Quand il s'agit d'aller se divertir, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de détermination. Quand il s'agit de défendre un camp warrior gaulois, on est présent. Mais quand il s'agit de défendre le pays. On se retire. Donc les gens veulent défendre les hommes pour avoir peu d'argent. Vous verrez même dans des chaînes de télévision des communicateurs qui viennent défendre de politiques au lieu de défendre la nation. Ils veulent défendre. Vous voyez le plus grand danger. C'est ça le grand problème. C'est la pauvreté d'esprit. Le Congolais est médiocre. Oui, ah non, mais c'est pas tous les Congolais. C'est pas tous les Congolais. Je ne peux pas te permettre de dire ça sur mon plateau. La plupart des Congolais. Parce qu'il y a des Congolais qui nous suivent. Mais la plupart. Vous avez évoqué le cas des Congolais qui viennent que pour parler. Mais ça, c'est la médiocrité. Voilà. Tu sais bien que les résultats sur terrain sont négatifs. Mais tu vas te permettre, à cause des miettes qu'on te donne, pour crier le nom. Mais c'est ça la médiocrité. C'est la pauvreté d'esprit. Quand tu parles consciemment, tu sais que. Et talingate. Congolais talingate. Ça c'est trop dangereux. C'est ça ce qu'on refuse. Nous, c'est la société, c'est la population. Notre objectif, notre vision, c'est de mettre en valeur la population. Et bien sûr, c'est pour ça société. Même le nom de votre chaîne prend le nom vraiment. En tout cas, c'est quelque chose d'encourageant. Moi, je vous encourage, en tout cas, de plaider plus pour les faibles. Même Jésus-Christ est venu pour plaider pour les faibles. Il n'est pas venu pour le fort. Il a dit que ceux qui sont faibles disent « je suis fort ». Je pense que c'est dans la même dynamique que Terre Jaune Télévision est en train de fonctionner. Ah, merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Amen. C'est vraiment ça. Voilà, on a respecté quand même les temps qu'on devait vous donner, mais il y a beaucoup de questions. Hein, vous savez très bien, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup à dire, mais pour aujourd'hui, on va s'y limiter là. Je crois qu'on pourra vous revoir, si pas demain, le mercredi, toujours avec le même sujet, toute cette semaine. Il y aura des gens qui vont déambuler sur ce plateau. Donc, balanina biso, balana biso, balana sujet. Tu as annoncé qui binoke. Semaine on va trouver une semaine lipanda. Donc, Terre Jaune Télévision est organisé semaine lipanda. Toko chuté na plateau spécial le 30 juin avec des invités de marque. D'où le président fera partie de ces invités-là, qui vont quand même essayer d'animer cette tranche avec une force particulière. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la dernière rubrique qui est la page rose pour finir notre émission, tout juste après cette transition. Voilà, la page rose d'aujourd'hui. Nous avons une dame qui fête son anniversaire, malgré qu'elle n'a pas envoyé sa photo. Elle nous a écrit de pouvoir le souhaiter joyeux anniversaire Joël Chubola depuis quelque part. Et joyeux anniversaire Aza
téléspectateurs Nabiso, il y a tout le temps. Merci de nous suivre. Continuez à nous suivre. Continuez à partager derrière nos liens de YouTube ainsi que page Facebook. Peut-être demain, nous serons en direct, peut-être, parce que la technique a ses caprices. Peut-être demain, nous serons en direct sur Terre Jeune Télévision, la chaîne YouTube. Vous qui nous suivez, si vous voulez rester en contact avec nous chaque moment, nous avons nos chaînes YouTube. Notre chaîne YouTube qui est Terre Jeune Télévision. Donc vous partez sur Terre Jeune Télévision, vous frappez, vous allez voir toutes nos émissions ainsi que notre tranche matinale qui va peut-être commencer dès demain déjà en direct sur YouTube. Si vous voulez aussi nous suivre au travers des applications de BlueSat sur l'application Blue OTT, vous allez suivre Terre Jeune Télévision. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci à Technique. À nous revoir demain à la même heure. Merci. Au revoir.